va, Madeleine? Donc tu m'appelles de 7, toi, t'es à 7 là? Oui, tout à fait. Ouais, j'appelle de 7 et du coup, voilà, je voulais un petit peu discuter à l'antenne. Ah, bah c'est super gentil. Tu voulais qu'on parle de quoi? Parce que toi, on va dire qu'on se connaît quand même un petit peu maintenant. Toi, t'es un peu une hyperactive, hein. Tu fais plein de choses, toi. Oui, ouais, c'est vrai que j'ai plein de métiers et donc voilà, là je voulais parler un petit peu de mon activité de coach en nutrition. Ah oui. Donc moi en fait, voilà, je suis coach en nutrition et bien-être et en fait mon approche, c'est d'accompagner les personnes vers une alimentation plus respectueuse du corps et de l'environnement. Oui. Donc dans une approche assez globale de l'être humain et pour aider les personnes en fait à mieux s'alimenter, soit pour perdre du poids ou simplement pour retrouver une bonne hygiène de vie de façon durable. Oui. Alors je parle de la perte de poids, mais ça peut être aussi des fois pour prendre du poids également, bien sûr. J'accompagne tout type de profil, moi, aussi bien les enfants, les personnes âgées, Oui. voilà, les hommes, les femmes, les personnes qui font des activités physiques un peu plus poussées. Donc voilà, un petit peu. Moi, j'exerce en fait au centre de soins Henri Barbus, qui est situé à Sète, donc aux côtés d'autres praticiens. Oui. Donc il y a une sage-femme, une ostéo, des psychologues, un acupuncteur, un magnétiseur barreur de feu, une prof de yoga. Enfin Ouais. voilà, il y a plein de thérapeutes aussi dans le centre. Donc voilà, c'est bien aussi voilà de prendre connaissance de ce centre de soins à Sète qui est ouvert il y a 2 ans. Dans le centre de 7 ou quoi? Vers la poste Oui, ou? ouais, il est dans le centre de Sète, donc dans la rue Henri Barbus. Donc là Ah où mais ils font actuellement les travaux, en fait, c'est la rue qui monte au grand jardin là, au jardin Simone Veil, non, c'est pas très loin. c'est pas très loin. C'est pas exactement ça. Devant le cabinet, peuvent voir toutes les plaques des praticiens et voir un petit peu ce que chacun propose. C'est vrai qu'on est tous dans une approche globale, donc on a envie d'aider les personnes à plusieurs niveaux. Moi, c'est vrai que c'est pareil. On sait que l'alimentation, ça peut aussi avoir un lien avec les émotions. Ah bah oui. Et donc c'est ça, c'est d'aller justement aider les personnes à trouver des solutions à leurs problèmes et d'avoir un accompagnement personnalisé, mais vraiment global, quoi. Oui, parce que tu as fait une vidéo qui est géniale, qui explique que c'est pas la peine de se priver, ça sert à rien. Et tout à fait. En fait, on pense souvent qu'il faut manger moins, qu'il faut se priver de ce qu'on aime pour maigrir, et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Voilà. Moi, je fonctionne au contraire, en fait, petite activité physique, hein, sans en faire non plus, sans passer des heures en salle de sport. D'accord. Juste de lier une petite activité physique avec une bonne alimentation, une alimentation plaisir évidemment, parce qu'on n'est pas là pour se priver non plus dans notre quotidien, c'est d'aller trouver justement des astuces pour bien se nourrir tout en se faisant plaisir. Oui. Et en conditions différents d'une personne à Oui, l'autre. c'est le métabolisme. On a tous un métabolisme différent. Ça vient de nos parents, de nos grands-parents. Je veux dire, Voilà, c'est unique, hein. Ouais, c'est comme l'ADN, ça. Voilà. Ouais, en quelque sorte. Sauf que ce qui est bien, c'est que sur ce paramètre-là, on a la main, on peut absolument agir à tout âge. On peut améliorer son métabolisme à tout âge du moment qu'on a une bonne alimentation et qu'on fait un minimum d'activité physique. Moi, à 60, que j'interviens, quoi. À 72 ans, je peux le faire, moi? Bien sûr, oui, à tout âge. D'accord. Mais oui, ouais, mais je sais que je me suis un peu calé sur ce que tu fais puisqu'on se connaît un petit peu. Mais j'ai vu que c'était vraiment, moi, ça m'a changé de vie parce qu'en fait, je suis revenu à croquer les amandes, je suis revenu à faire attention à ce que j'achète, les légumes, la viande, c'est pareil, je fais très très attention, et par contre, où j'ai du mal, c'est avec tout ce qui est vert, tu vois, tout ce qui est, les faux steaks, là, les steaks, comment ça s'appelle? Ouais, les steaks végés. Ouais, ça c'est, je trouve pas que ça. Moi, mon approche, c'est aussi d'aller végétaliser un peu plus notre alimentation, mais pas forcément en achetant des substituts industriels. Les steaks végétariens, ça peut être bien pour des alternatives. Voilà, c'est pareil, on est reparti. Donc on parlait du steak végétal, c'est vrai que c'est pas obligé ça. Voilà, on redémarre, c'est bon. Alors, oui, c'est vrai que le steak végétal, ça peut dépanner, c'est une alternative végétale qui peut être intéressante. Ouais. Mais ça reste un produit transformé, donc il faut pas non plus aller tout le temps vers des alternatives comme ça, parce que ça contient pas mal d'additifs aussi.
c'est d'aller voilà, essayer de baisser un peu sa consommation de viande, mais en Oui. mettant un peu plus de légumineuses dans les assiettes, Oui, oui. en rééquilibrant tout ça. En fait, il y a vraiment des astuces qui permettent du coup de perdre du poids et tout en étant rassasiant. Et on a des aliments qui sont rassasiants et qui permettent de perdre du poids parce qu'on n'est pas sur les acides gras saturés qu'on peut trouver dans la viande, quoi. Voilà. Tu peux répéter ton Facebook et ton Insta parce que t'as tout, t'as Facebook, Insta. J'ai un peu tout, ouais. Alors pour le côté nutrition, j'ai donc une page Facebook qui s'appelle Friendly Maddy et c'est également le même nom, le même pseudo pour Instagram. D'accord. Donc Friendly Maddy, donc à l'anglaise. Yes. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc voilà, Friendly Maddy, on disait. Et puis bon, t'as plein d'autres activités, mais ça on en parlera plus tard, ta chanson et tout. Mais pour l'instant, on parle de nutrition. Ce sont des bienfaits et on se sent beaucoup mieux aussitôt qu'on te suit. De toute façon, c'est évident. En tout cas, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours positifs. Ah bah oui. Et c'est vraiment un métier passion, voilà, de se dire de pouvoir être utile aux autres, en fait. Hein, tout bien simplement. sûr, C'est du moins de transmettre en fait mes connaissances, parce que justement, moi, j'ai toujours eu cet attrait, voilà, pour la nourriture. Hein. J'aime bien manger, je suis une bonne vivante, et c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu un peu ce rapport. Où voilà, j'étais un peu grassouillette, j'étais pas bien dans ma peau. Oui, c'est vrai. D'abord, c'est amusant de voir tes... C'est amusant. Enfin, c'est amusant, non. Ouais, pour montrer un peu que, voilà, parce que les gens souvent ne s'imaginent pas qu'avant, voilà, j'avais pu être en surpoids à un moment donné et que justement, je suis passée par toutes ces phases où on est découragé, on ne sait plus quoi faire. Et du coup, quand j'ai suivi mes formations et que j'ai appliqué ce qu'on n'a pas, parce que l'alimentation, c'est culturel, ça vient d'une éducation, et que par conséquent, on ne sait pas forcément comment s'alimenter, comment alimenter ce fabuleux organisme humain. Et moi, je suis là, voilà, pour apporter des clés et en quelque sorte former les gens à l'alimentation. Tu es une rééducatrice de l'alimentation, en fait, quand on se nourrit mal. Du coup, là, j'ai pour projet aussi de faire un peu plus de conférences et de c'est bien ça. Faire des ateliers pour les enfants. Voilà, là, je vais bientôt faire des ateliers au centre de loisirs de Mirval. Très bien. Là, voilà, je vais faire des ateliers, des petites animations auprès des enfants parce que pour moi, voilà, ça commence très tôt. Hein, il y a l'éducation sur l'alimentation et plus on prend tôt et mieux c'est. Dis-donc, tu sais que tu fais prof avec tes petites lunettes quand tu donnes des... Tu faire, hein, c'est bien ça. C'est marrant. Tu fais prof, hein. Voilà, j'ai une casquette différente en fonction de mes activités. Voilà, tout ce que tu fais, toi, mais t'es professionnalisme. Oh là, t'as fait de la route. Donc voilà, oui, des conférences que tu vas faire, et puis sans parler des petits paniers goûtés que tu as fabriqués aux enfants, mais ça on en parlera plus tard, et puis je t'enregistrerai pour qu'on t'entende mieux. Et puis la chanson évidemment, Madeline Concert, et puis les The Wild dont tu fais partie, et puis tout le monde te connaît maintenant sur la région de Thau. Et puis en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, Madeline. Merci en tout cas. Merci de ton appel. Avec grand plaisir et bonne soirée à tous. Merci beaucoup à toi et puis merci de tous tes talents, toutes tes casquettes et tout ce que tu fais. Continue et alors, je te souhaite une très belle santé. Merci de ta gentillesse, à plus. Merci. Allez, ciao, bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Et ben voilà mes enfants, vous avez vu? Merci Madeline. Merci beaucoup. Elle en fait les choses, hein, Madeline, je peux vous dire. Et concernant la nourriture, oui, ça aide beaucoup et c'est vrai que ça vous change la vie, vous vous sentez plus léger, vous vous sentez mieux. Moi, je mangeais de la viande tous les jours et j'ai stoppé sur, pas vraiment sur ses conseils, mais en regardant ce qu'elle fait, sans l'embêter, parce que je sais qu'elle a déjà 100 000 choses à faire. Mais je la suis sur sa page Facebook et Instagram et je me suis calé. Tous les jours, elle fait des photos de